La femme, s'ennuyant, supplia le guide de lui raconter encore une fois l'histoire de la tribu de cannibales, car elle trouvait ces légendes terrifiantes, à la fois effrayantes et fascinantes, puisque l'ambiance s'y prêtait. Jack se sentit obligé de reprendre son récit. Il expliqua que, selon la rumeur, ces cannibales, une fois une proie capturée, ne la tuaient pas tout de suite, mais laissaient la victime continuer à fuir, puis demandaient aux enfants de la tribu de la retrouver en suivant l'odeur du sang, cela afin d'entraîner leurs compétences de chasse. En entendant cela, Mary fut aussitôt terrifiée, et comme il se faisait tard, tout le monde grimpa sur les hamacs pour se reposer. Éreintés par une journée de voyage, ils tombèrent rapidement dans un profond sommeil, mais à leur réveil le lendemain matin, ils furent stupéfaits de découvrir que Bob avait mystérieusement disparu et qu'un canoë avait aussi été emporté par lui, perdu dans cette forêt dense. Où Bob avait-il bien pu aller seul? Par mesure de sécurité, les 5 autres embarquèrent aussitôt sur les 2 autres canoës et suivirent le cours de la rivière pour le chercher. À ce moment-là, plus personne ne prêtait attention au paysage magnifique alentour. Leur seul souhait était de retrouver Bob au plus vite, mais à leur grand désarroi, à peine avaient-ils commencé à pagayer que la pluie se mit à tomber abondamment, rendant leur recherche encore plus difficile. Mais ils ne renoncèrent pas pour autant et continuèrent dans leur progression, le long du fleuve, sans se douter qu'un problème bien plus grave allait surgir. En voyant les eaux agitées devant eux, Jenny proposa de changer de direction, mais, à sa surprise, Jack lui répondit que ce chemin menait directement au territoire des cannibales